Euh, la galaxie dans laquelle nous vivons se nomme la Voie lactée. Dans la Voie lactée, il existe notre système solaire. Un système solaire, en fait, c'est composé d'une étoile autour de laquelle orbitent plusieurs planètes. Dans notre cas, on a le Soleil. Autour, on a Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Nous habitons sur la Terre, qui est située dans ce qu'on appelle la zone habitable du système solaire. La zone habitable est déterminée par la distance à partir du Soleil. C'est une zone dans laquelle on n'est ni trop près ni trop loin du Soleil, ce qui veut dire qu'il y a une température appropriée pour que la planète abrite de la vie. Cette distance varie vraiment beaucoup dépendamment de l'étoile. Par exemple, une étoile qui est plus vieille va être plus froide et une étoile plus grosse va être plus chaude. Par exemple, une étoile plus froide, sa zone habitable serait beaucoup plus près du Soleil et une étoile plus chaude serait beaucoup plus loin du Soleil. Sur la Terre, c'est une planète rocheuse qui a un rayon d'environ 6300 km à l'équateur. C'est la seule planète de notre système solaire et de toutes celles qu'on connaît qui abrite de la vie. Pour qu'une planète puisse abriter de la vie, il y a certaines conditions nécessaires. Par exemple, il faut qu'il y ait la présence de l'eau liquide pour garder cette vie, pour qu'elle survive. Ensuite, il y a besoin de CO2 gazeux, donc des gaz carboniques, pour créer un effet de serre pour pouvoir réguler la température sur la planète. Ensuite, on a besoin d'une couche de protection contre les rayons nocifs du Soleil, parce que sinon, ça va détruire la planète. Ensuite, il faut qu'elle fasse partie de la zone habitable comme mentionné, et il faut qu'elle soit de taille appropriée pour que la planète soit stable. Le Soleil, comme toutes les étoiles, produit des rayons électromagnétiques qui couvrent toute la longueur du spectre électromagnétique. Le spectre électromagnétique, c'est une manière de diviser les rayons électromagnétiques selon leur longueur d'onde. Par exemple, il y a la lumière visible qui est composée de rayons électromagnétiques que notre œil peut capter et donc interpréter en images. Il y a aussi des rayons qui ont une longueur d'onde plus longue que ça, qu'on appelle les infrarouges, et des rayons plus courts qu'on appelle les rayons ultraviolets. Il en existe plein de sortes, tous dépendent de leur longueur d'onde. Un rayon, ce qui va se passer quand ça va frapper quelque chose comme par exemple des liens ou des molécules, ça va utiliser de son énergie pour briser ce lien. Comme par exemple, au début, on a un rayon avec toute son énergie qui va en perdre en brisant le premier lien et qui va presque plus en avoir en brisant le deuxième. C'est un phénomène similaire qui est utilisé pour créer une molécule qui s'appelle de l'ozone. L'ozone, la manière qu'il est créé, c'est en brisant une molécule de dioxygène qui se trouve dans l'atmosphère de toutes les planètes de notre système solaire. Il y a un rayon ultraviolet qui va briser une de ces molécules-là pour créer deux atomes d'oxygène, dont un qui va se lier avec une autre molécule de dioxygène. L'ozone, c'est une molécule qui est très importante pour la vie sur les planètes, car si on a assez, ça peut créer une couche d'ozone qui va bloquer les rayons ultraviolets pour pas qu'ils n'arrivent sur cette planète. La Terre est la seule planète connue de tout ce qu'on connaît qui possède une couche d'ozone. Cette couche-là, comme mentionné, elle bloque les rayons ultraviolets, et les rayons ultraviolets, c'est très néfaste pour la vie. En plus, c'est déjà néfaste pour les humains, même si la plupart sont bloqués par la couche d'ozone. Voici des schémas approximatifs de 3 planètes de notre système solaire, les 3 les plus près de la Terre. Mars, Mercure et Vénus. Chaque point vert représente des molécules d'ozone. Sur Mars, il n'y a pas beaucoup d'ozone. Comme il n'y en a pas assez, il n'y a pas de couche d'ozone qui se forme. Surtout que Mars est assez plus gros que la Terre. Sur Mercure, une planète qui est beaucoup plus petite que la Terre, il y a quand même assez d'ozone, mais moins que la Terre, mais à cause de la rotation de la planète et des vents, l'ozone n'arrive pas à se répartir également tout autour, et donc pas à former de couche d'ozone stable. Sur Vénus, c'est encore pire. Vénus est une planète qui a des conditions assez similaires à la Terre, sauf au niveau de la distance du Soleil, donc elle n'est pas dans la zone habitable, mais par contre, l'ozone, qui est en quantité assez grande, est toute concentrée au même endroit à cause des vents extrêmes. Il y a très peu de molécules d'ozone qui sont situées hors de cet endroit-là. Donc, aucune couche d'ozone ne peut être formée.
Comme nous l'avons vu, pour que la vie soit possible sur une planète, il faut que deux conditions soient respectées. La température doit être stable, que ce soit en étant dans la zone habitable de l'étoile ou avec la présence d'effets de serre pour réguler la température. Il faut aussi qu'il existe une forme de protection contre les rayons néfastes qui proviennent de l'étoile.